Neuvième jour. Sainte Marie, source de notre joie, écoute la joie du cœur. Nous avons tellement besoin de joie. Dans un monde dédié au simple amusement, Marie en est la source, car en elle l'accomplissement de la volonté de Dieu a toujours été une priorité. Actualisation. Il n'y a pas longtemps, un agriculteur s'est présenté à la porte d'un couvent avec une grappe de raisin. « Frère portier, dit l'agriculteur, sais-tu à qui je veux offrir cette grappe de raisin qui est la plus belle de ma vigne ? À toi !» Le frère portier rougit de joie. « La veux-tu donner vraiment à moi ? » ?»« Bien sûr, parce que tu m'as toujours traité avec amitié et tu m'as aidé quand je te le demandais. Je veux que cette grappe de raisin te procure un peu de joie. » Le frère portier a mis la grappe de raisin bien en vue et l'a regardée toute la matinée. C'était vraiment une grappe magnifique. À un certain moment, il a eu une idée. Pourquoi n'apporterais-je pas cette grappe au prieur pour donner un peu de joie à lui aussi ? Il a pris la grappe et l'a apportée au prieur. Le prieur a été sincèrement heureux, mais il s'est souvenu qu'il y avait un frère âgé et malade dans le couvent et il a pensé « Je lui apporterai la grappe afin que son moral se remonte un peu. » Alors la grappe de raisin a de nouveau émigré. Mais elle n'est pas restée longtemps dans la cellule du frère malade. En fait, il pensait que la grappe ferait le bonheur du frère cuisinier, qui passait ses journées à suer au fourneau, et la lui a envoyée. Mais le frère cuisinier l'a donnée au frère sacristain, qui l'a apportée au frère le plus jeune du couvent, qui l'a apportée à un autre, qui a cru bon de la donner à un autre, jusqu'à ce que de frère en frère, la grappe de raisin revienne au frère portier. Ainsi, le cercle s'est refermé, un cercle de joie. Commentaire du recteur majeur. Le 3 avril dernier, le pape François s'est adressé aux jeunes Maltais en ces termes. « Chers jeunes amis, je partage avec vous la plus belle chose de la vie. Savez-vous ce que c'est ? C'est la joie de se dépenser dans l'amour qui nous rend libres. Mais cette joie a un nom, Jésus. Dans cette phrase est contenue la raison pour laquelle nous donnons à Marie le titre de source de notre joie. D'abord, car par sa maternité obéissante, elle a donné naissance au Seigneur Jésus. Et ce faisant, elle nous rend la joie qu'Ève nous a enlevée. Et ensuite, car vivant la première dans le style du don, elle témoigne à l'Église et à nous la vérité des paroles de Jésus. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Marie est la démonstration, le témoignage concret que ceux qui accueillent l'appel du Seigneur, l'appel à aimer, voient leur cœur se remplir de joie. Et pas seulement cela. L'Évangile nous rappelle que même les relations de Marie avec les gens génèrent de la joie, de la sérénité. Comme la visite de Marie à Élisabeth, comme les noces de Cana. Et Marie répand cette joie, aussi dans le cœur des saints. Où la rencontre avec Marie génère toujours, non pas la peur, mais la sérénité, la familiarité. Elle construit la fraternité. Référence salésienne. Beaucoup de garçons de l'oratoire portaient au plus profond d'eux-mêmes des signes d'insécurité, de manque d'estime,
une grande soif d'amour et de modèles d'identification. Conséquence d'un manque d'affection chronique dans leur famille d'origine. Et précisément parce que la disponibilité paternelle de Don Bosco fonctionnait comme un aimant pour les garçons qu'il rencontrait, ils devenaient immédiatement ses fils. Il le suivait, l'accompagnait, le traquait presque, comme il l'a écrit lui-même. Une scène singulière était le départ de l'oratoire. Après avoir quitté l'église, chacun disait 1000 fois bonsoir, mais sans abandonner l'assemblée des compagnons. J'exhortais: rentrez chez vous, il fait nuit, vos proches vous attendent. Mais en vain. 6 des plus forts faisaient de leurs bras une sorte de chaise, un trône sur lequel je pouvais m'asseoir. Ils s'organisaient en plusieurs rangées, me portant sur le trône à leurs bras. Les autres procédaient en chantant, riant et criant jusqu'au rondo. Là, ils chantaient encore quelques louanges qui avaient pour conclusion le chant solennel du « Loué soit toujours ». Après qu'un profond silence soit tombé, je pouvais alors souhaiter à tous une bonne soirée et une bonne semaine. Les garçons répondaient, avec toute la voix qu'ils avaient, « Bonsoir ». Je descendais du trône, humain, chacun allait dans sa famille. Alors que quelques-uns des plus âgés m'accompagnaient jusqu'à la maison. Témoignage du monde salésien. Un saludo a toda la familia salesiana. Salutations à toute la famille salésienne en cette neuvaine de Marie Auxiliatrice. Je m'appelle Rocho del Nido et je suis la coordinatrice provinciale des Salésiens coopérateurs de la province Marie Auxiliatrice d'Espagne. Depuis mon enfance, je suis une fervente dévote de Marie Auxiliatrice. C'est ma mère qui m'a enseigné à aimer la Bienheureuse Vierge. Marie nourrit ma joie vitale et le bonheur qui jaillit de mon cœur. Nous vivons à une époque où le monde souffre de guerre, d'affrontements, de polarisation, de murs et de barbelés. Nous assistons à une augmentation du racisme et de la xénophobie qui font augmenter la haine dans notre société. Face à ces événements, la meilleure forme de résistance est notre spiritualité salésienne qui jaillit de la joie du cœur qu'elle transforme. Notre optimisme vital nous aide à vivre heureux chaque jour avec espoir pour l'avenir. La fraternité nous fait vivre avec les autres en partageant le travail, la famille et l'apostolat. C'est une spiritualité au service d'autrui et c'est certainement une spiritualité mariale qui regarde Marie à la suite de Jésus. Comme le dit la charte de l'identité de la famille salésienne, la joie c'est un don qui n'est pas superficiel mais profond, car la joie, plus qu'un sentiment éphémère, est une énergie intérieure qui soutient même dans les difficultés de la vie. Mais aussi pour nous, les chrétiens et salésiens, tous ces signes de notre spiritualité sont des signes d'identité. Le pape François a dit que nous avons besoin de chrétiens souriants, non pas parce qu'ils prennent les choses à la légère, mais parce qu'ils sont riches de la joie de Dieu, parce qu'ils croient en l'amour et vivent pour servir. Même notre Don Bosco a fait consister la sainteté à toujours être joyeux. Mère Mazzarello a invité ses consoeurs à rester toujours joyeuses, car c'est le signe d'un cœur qui aime beaucoup le Seigneur. Alors pourquoi certains chrétiens s'obstinent-ils à s'inquiéter ? Depuis 4 ans, je travaille au service de l'association au sein du conseil provincial et depuis de nombreuses années, je m'engage en tant que bénévole dans l'œuvre sociale de Marie Auxiliatrice à Séville. Et mon expérience est que la joie et un visage amical font du service une profonde expérience de spiritualité, de sainteté. En ces jours de neuvaine, je veux vous inviter à rejoindre la révolution de la joie de Pâques. Sourire au réveil, remercier Dieu pour une nouvelle journée, sourire comme une famille, comme le faisait Marie, sourire au travail, à l'église avec les jeunes, les personnes âgées. Chaque fois que tu le feras, tu illumineras la vie de ceux qui t'entourent, semant l'espoir à travers un visage souriant. C'est ce que j'ai vécu en regardant l'Auxiliatrice dans chaque chapelle et à chaque visite. Confiance à Marie.
Accueille-nous sous ton manteau, ô Mère, et fais-nous sentir la joie qui a rempli ta vie. Aide-nous à comprendre que cette joie est le signe de la présence de l'Esprit du ressuscité. Aide-nous à ressentir la vraie joie par le simple amusement, la joie qui est enracinée dans le fait d'être des fils, messagers de paix et d'espérance dans un monde qui a souvent oublié la joie. Rappelle-nous le réjouis-toi qu'un jour l'ange t'a dit. Le réjouissez-vous, dit aux bergers dans la nuit sainte et aux femmes le matin de la résurrection.